Vous êtes chef d'entreprise, votre patrimoine est solide, votre réputation est irréprochable. Et un jour, votre banque privée vous appelle pour vous demander des documents que vous n'aviez jamais eu à fournir. 10 ans de relevés fiscaux, des justificatifs détaillés sur chaque source de revenus, une lettre expliquant d'où vient exactement votre capital et un entretien en personne, en physique, avec leur responsable conformité. Et potentiellement tout ça avec plus de frais. Vous n'êtes pas un criminel, vous n'êtes pas sous enquête, vous êtes simplement ce que votre banquier appelle dans son jargon un PEP, un Politically Exposed Person, une personne politiquement exposé. Et cette classification, que vous le sachiez ou non, fait peut-être partie de vos dossiers. Et un PEP change complètement la façon dont votre banque vous perçoit, vous surveille et dans certains cas, décide de vous garder ou non comme client. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer exactement ce que ça veut dire un PEP, pourquoi ça vous concerne peut-être et surtout comment gérer cette situation avant qu'elle ne vous tombe dessus sans prévenir. Commençons alors par corriger une erreur que beaucoup de personnes font. La plupart de chefs d'entreprise pensent que le statut PEP ne concerne uniquement les politiciens, les ministres, les chefs d'État. Des gens qui sont peut-être très loin de leur quotidien. Mais c'est faux. Et c'est là que ça devient vraiment important. En droit suisse, la définition d'un PEP couvre un périmètre bien plus large que ce qu'on imagine. Les profils concernés sont bien sûr les hauts responsables dans la politique, l'administration publique, l'armée et la justice, en Suisse ou à l'étranger, mais aussi les membres des conseils d'administration ou de la direction générale d'entreprises publiques ou nationales. Et ce que ça veut dire concrètement, c'est que si votre conjoint est membre d'une institution publique ou si l'un de vos associés occupe ou dans le passé a occupé une fonction gouvernementale dans son pays ou même si un membre de votre famille a ce type de rôle à l'étranger, votre propre profil peut risquer d'être réclassé par association. Être PDG d'une entreprise privée ne vous classe automatiquement en PEP, mais diriger une grande entreprise contrôlée par l'État ou avoir un associé avec un passé politique, ça oui, ça peut vous faire reclasser en PEP. Et dans les systèmes automatisés des banques, la frontière est parfois moins claire qu'on le pense. Et voici ce qui se passe concrètement dans les coulisses de votre banque. Parce que toutes les banques privées suisses utilisent aujourd'hui des bases de données de vérification automatique. La plus utilisée en Suisse s'appelle WorldCheck et c'est un outil très puissant. Dès qu'une correspondance est trouvée sur votre profil ou sur celui d'une personne qui vous êtes lié, un processus de contrôle renforcé se déclenche automatiquement, sans que votre conseiller n'ait forcément été impliqué dans la décision. Donc c'est pas la faute de votre conseiller. Ça c'est la première chose à comprendre. Beaucoup de gens mettent la faute sur le conseiller, mais dans la plupart des cas, c'est automatique. Et ce que ça déclenche en pratique dans la banque est ce qu'on appelle le EDD, Enhanced Due Diligence, une vérification plus approfondie. Concrètement, voilà ce que ça change. Une entrée en relation qui peut-être prendre quelques semaines pour un client standard peut maintenant s'allonger à plusieurs mois. Et les documents demandés ne portent plus seulement sur votre situation actuelle, ils peuvent remonter sur 10, 20, parfois 30 ans et l'approbation de vos dossiers ne peut plus être donnée par votre conseiller seul. Elle remonte obligatoirement à la direction ou au comité de la conformité de la banque. Et votre compte est surveillé en continu avec des bilans formels au moins une fois par an demandés par le FINMA en Suisse. Et tout ça ne veut pas dire que vous êtes suspect. La loi est très claire en Suisse. Le statut de paix est une mesure préventive, pas une accusation. Mais en pratique, ça change la nature de votre relation avec votre banque. Parce que vous passez d'un client à fidéliser à maintenant un dossier à gérer. Et il y a un aspect de cette réalité que les banques ne vous disent jamais directement. Gérer un dossier PEP coûte à la banque entre 5 et 10 fois plus cher qu'un dossier ordinaire, en heures de travail de leurs équipes, en personnel spécialisé et même en outils de surveillance. Et ce coût n'apparaît sur aucune ligne de votre relevé, mais il se répercute de plusieurs façons. D'abord sous forme de seuil d'entrée plus élevé. Parce qu'un client standard en Suisse peut accéder à certaines banques privées avec 1 ou 2 millions de francs. Mais un profil PEP peut voir ce seuil minimum monter significativement. Parfois à 5 millions, parfois à 25 millions de francs, dépendant bien sûr du profil et de la banque. Et c'est pas parce que la banque ne veut pas votre argent, mais parce que en dessous d'un certain niveau, le coût de gestion de vos dossiers ne justifie pas la relation pour eux. En gros, les coûts de gestion sont plus élevés que les frais que eux ils vont gagner. Et à la fin, une banque, c'est un business. Ensuite, vous pouvez aussi avoir un changement sous forme d'un traitement interne différent.
Les dossiers PEP passent par un comité. Les décisions prennent plus de temps et vos conseillers, même ceux qui vous apprécient, ceux qui vous aiment bien, ceux avec qui vous avez déjà des relations de 10 ans de plus, ils vont avoir les mains liées par des procédures qu'eux, ils n'ont pas choisies. Enfin, le point le moins visible, c'est qu'il y a le risque d'une sortie discrète. Parce que certaines banques, sous la pression croissante de la FINMA, face aux amendes pour manquement aux règles anti-blanchiment ou face aux coûts de gestion de vos dossiers qui peuvent être plus élevés, préfèrent tout simplement de se séparer des clients qui vont coûter trop cher. Ça s'appelle pas un renvoi, ils parlent toujours de de-risking ou d'offboarding. Et ça peut arriver sans prévenir, sous la forme d'une lettre que vous allez recevoir en courrier en vous demandant de transférer vos avoirs dans un délai fixé. Julius Baer et UBS, après l'acquisition de Credit Suisse, ont durci leurs critères cette année. Et même moi, personnellement, il y a 2 semaines, j'ai reçu une notification par mail que je devais trouver une nouvelle banque pour un de mes comptes bancaires. Et c'est pas juste moi, je ne suis pas un cas isolé, c'est une tendance de fond dans tout le secteur. Et si vous regardez cette vidéo, il y a grande chance que vous aussi, vous avez reçu ce genre de notification ou de courrier. Mais voici un point que la plupart des gens ignorent complètement. Le statut PEP ne s'arrête pas à vous. Selon le cadre réglementaire suisse, les membres de votre famille, vos collaborateurs directs, peuvent eux aussi faire l'objet d'une attention particulière. Votre conjoint, vos enfants adultes, des associés ou des personnes avec lesquelles vous avez des relations financières. En pratique, ça peut vouloir dire qu'un membre de votre famille se voit poser des questions inhabituelles à l'ouverture d'un compte en Suisse, ou d'une demande de crédit qui peut prendre plus de temps que prévu, ou juste qu'un établissement refuse discrètement une relation sans devoir donner d'explications claires. Ce n'est pas automatique, c'est des fois inévitable, mais c'est juste la réalité que des familles découvrent parfois sans l'attendre. Mais déjà savoir que ce mécanisme existe, c'est déjà peut-être être un peu plus près. Mais la bonne nouvelle est que le statut PEP se gère. Et le secret est de trouver la bonne banque. La banque qui a des coûts de gestion de dossiers de PEP qui sont plus faibles. Parce que ces banques peuvent plus facilement vous accepter comme client, plus rapidement traiter vos dossiers. Ces banques peuvent avoir des minimums d'entrée plus faibles que les autres qui peuvent monter jusqu'à 25 millions. Et ils peuvent aussi mieux savoir traiter certains pays mieux que d'autres. Mais c'est pas toujours facile de trouver la bonne banque pour vous. Donc si jamais vous voulez de l'aide précise ou juste même une conversation informelle sur votre situation, n'hésitez pas de me contacter via mail ou en réservant un appel directement avec moi. Les liens sont dans la description parce que je comprends très bien que le statut de PEP peut parfois ajouter des contraintes qui prennent du temps, qui sont difficiles à gérer. Et voilà, ce sont des ajouts de difficultés qu'on peut facilement percevoir comme inutiles. C'est juste plus de temps qu'on doit passer sur quelque chose que de base, on ne pensait pas devoir gérer. On n'est pas des politiciens, donc pourquoi est-ce qu'on a cette difficulté ajoutée? Donc voilà, avec plaisir de vous aider si vous voulez me contacter. Mais les banques suisses ne cherchent pas juste à vous compliquer la vie. C'est juste qu'elles cherchent à limiter leurs propres risques réglementaires. Mais la banque qui sait mieux gérer un client de votre pays ou de votre secteur d'activité ou avec un profil comme le vôtre va pouvoir beaucoup plus facilement traiter votre dossier. Et c'est souvent les banques de taille plus moyenne ou de petite taille qui arrivent à développer une vraie expertise sur le profil de PEP et ils n'ont pas forcément les mêmes contraintes que les grands établissements qui sont sous surveillance renforcée tous les jours. Mais la Suisse reste la première place de gestion de fortune au monde. La stabilité qu'on a ici, notre cadre juridique et l'expertise suisse sont réelles. Mais la banque privée suisse aujourd'hui est aussi un environnement réglementaire qui a changé de façon significative les dernières années. Et les profils qui en souffrent le plus aujourd'hui, ce sont très souvent les PEP. Et il y a très peu d'informations disponibles en ligne pour savoir comment gérer cette situation. Si vous avez maintenant une image plus claire de tout ça, abonnez-vous à la chaîne. Après des années d'expérience en finance en Suisse, je publie maintenant régulièrement des analyses sur la banque privée et la gestion de patrimoine pour ouvrir les portes d'information à un monde qui est très fermé. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des questions spécifiques sur le statut de PEP, si vous cherchez activement une banque qui est plus favorable à des profils PEP et si jamais c'est quelque chose de plus sensible ou plus personnel, n'hésitez pas à me contacter via mail. C'est vraiment ma passion d'aider dans ce genre de cas parce que c'est toujours très intéressant. Et si vous avez des suggestions de vidéos, n'hésitez pas de les mettre dans les commentaires. La prochaine vidéo que je vais faire, je me suis dit, je vais prendre un commentaire et je vais juste faire une vidéo sur ce sujet. Donc mettez vos suggestions dans les commentaires et sinon, à très bientôt dans une nouvelle vidéo financière.